Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac. Et ce soir, nous parlons théâtre avec Michel Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la troupe Les Gars de la Rampe et vous venez nous parler d'un festival que vous organisez, Rumilly-sur-Seine. Avant d'évoquer ce festival, déjà, qui sont les Gars de la Rampe ? Alors, les Gars de la Rampe, c'est une troupe de théâtre amateur de Rumilly, donc, qui est très ancienne, puisque nous allons fêter l'année prochaine notre 75e anniversaire. Donc, c'est une troupe qui est très ancienne, qui s'est implantée depuis très longtemps dans Rumilly, qui a une bonne réputation, je dirais, autour de Rumilly. Et nous jouons des pièces du répertoire amateur. Pour vous, Michel, comment ça a commencé le théâtre ? Oh, alors c'est très original, je dirais, parce que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion d'enseigner en prison et j'ai commencé le théâtre en prison comme enseignant. Je me suis lancé avec un comédien qui venait animer des ateliers et j'ai fait partie de ces ateliers-là. Et puis après, ça ne m'a pas quitté, on va dire. Quel rôle vous avez aujourd'hui dans cette troupe des Gars de la Rampe ? Alors j'ai d'abord, un petit peu comme tout le monde, eu un rôle de comédien, joué dans des pièces. Et puis à un moment, on n'avait plus de metteur en scène, donc on m'a un petit peu poussé, je dirais, sur le devant de la scène en disant Michel, tu veux pas te lancer dans la mise en scène? Et donc je m'occupe plutôt du côté metteur en scène maintenant. Ce ne sont que des amateurs donc, qui jouent dans cette troupe. Tout à fait, on est tous amateurs, que ce soit tous les comédiens, le régisseur qui s'occupe de toute notre partie technique, les gens qui écrivent des scènes, tout le monde est amateur. Et vous organisez donc un festival Rumilly-sur-Seine qui se déroule sur 2 week-ends, donc ce week-end 11, 12, 13 et puis le week-end d'après 18, 19, 20 novembre. C'est la 3e édition. Comment est né cet événement ? Alors, c'est né tout simplement d'une envie, parce qu'il faut savoir que la Haute-Savoie est vraiment très riche en troupes amateurs. Et il y a pas mal de festivals un peu semblables aux nôtres qui sont organisés aux 4 coins de la Haute-Savoie, voire un peu plus loin. Et on a eu la chance de participer en tant que troupe invitée à plusieurs festivals. Et à un moment, on s'est dit, et puis il nous arrivait aussi souvent d'inviter une troupe pour une soirée en disant, voilà, faire un échange avec cette troupe-là. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas organiser un événement qui serait le festival en invitant plusieurs troupes. Et alors, quel va être le programme cette année de ce festival ? Alors, on essaye, ce n'est pas un festival thématique. Il y a des festivals qui sont organisés, par exemple, avec uniquement des pièces pour enfants ou uniquement des monologues, des choses comme ça. Nous, on essaye vraiment d'avoir une grande variété pour proposer une palette assez grande au public. Ça va depuis une pièce pour enfants, par exemple. Le deuxième jour, nous avons une pièce pour enfants qui s'appelle Bidule Truc, qui est très originale. Et qui n'est, je dis, une pièce pour enfants, mais qui est aussi destinée aux adultes, qui est vraiment une pièce très sympathique, avec un beau message. Dans les pièces un petit peu originales, on peut citer aussi une pièce historique, Les Palmes de Monsieur Schütz, qui sont en fait l'histoire de la rencontre entre Pierre et Marie Curie, mais racontée avec beaucoup d'humour. C'est assez paradoxal, mais on peut rire de ce genre de situation. Voilà. Donc on a vraiment une palette assez élargie de genres de pièces sur les 8 pièces présentées. Qui s'adresse à tous les publics ? Alors, non, disons que certaines pièces, d'un point de vue compréhension, etc., sont plutôt à partir de l'adolescence, quoi. C'est précisé dans notre programme à chaque fois, hein. On met le public vers qui cette pièce est destinée. Vous avez évoqué un petit peu les troupes. Qui sont les troupes qu'on va retrouver justement dans cette édition de ce festival ? Alors, il faut savoir d'abord que nous avons sélectionné 8 troupes, mais nous avions 33 troupes candidates au départ. Donc on a eu une sélection très, très ardue. On a vraiment eu des gens qui ont proposé leur candidature qui viennent de toute la France. Il y a eu, il me semble, 3 ou 4 pièces de la région parisienne. Il y a eu des pièces, des troupes qui venaient du Sud aussi, qui ont proposé leur candidature. Nous avons retenu entre guillemets les 8 meilleurs. Donc sur ces 8, par exemple, il y a une troupe qui vient de la région parisienne. Il y a 2 troupes qui viennent un tout petit peu plus loin que la Haute-Savoie de Grenoble.
Et puis le reste, c'est Haute-Savoie, région d'Annecy, etc. Je précise juste que ce ne sont que des troupes amateurs, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur scène lors du festival sont des amateurs. C'est vraiment un critère qui nous semble très important dans ce festival. Pourquoi ça vous tient à cœur? Ben parce que c'est vraiment une défense du théâtre amateur et puis un essai de démonstration que le théâtre amateur peut vraiment avoir une qualité tout à fait comparable au théâtre professionnel. On est vraiment convaincu de ça et les retours qu'on a des précédentes éditions nous montrent que les gens vraiment, très souvent les gens sortent en disant mais moi je suis allé à Avignon l'été dernier, c'est du niveau des professionnels, hein. Vraiment on tient à défendre cet amateurisme. Avignon et son festival off, bien sûr, Bien très sûr. célèbre, un des plus grands en Europe pour le théâtre. Euh, Est-ce que les gars de la rampe vont jouer aussi pendant ce festival? Alors on a cette politique de ne pas, entre guillemets, se mettre en avant. C'est-à-dire que nous sommes les hôtes, c'est-à-dire les troupes qui viennent sont nos invités. Mais on a quand même une toute petite participation, c'est-à-dire qu'on présente des petites scénettes qui durent de 5 à 10 minutes, juste avant chaque grande pièce, je dirais, qui sont des scénettes qui se déroulent dans un restaurant, en fait, qui sont entre 2 ou 3 acteurs et qui peuvent se dérouler dans un restaurant. Donc c'est la participation des comédiens, des gars de la rampe pour ce festival. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez un petit peu introduit, fait la publicité de votre festival en jouant de façon assez inattendue pour les clients dans des restaurants de Rumilly. Vous avez déjà joué là ce week-end, c'est ça? Oui, tout à fait. On a essayé de trouver des restaurants qui étaient partants pour cette aventure, je dirais. Et on a trouvé donc deux restaurants à Rumilly. Je pense qu'on peut les citer parce Bien sûr. que c'était vraiment un beau projet. Les Petites Canailles et puis évidemment le deuxième, je ne sais plus, ils vont m'en vouloir, ça me reviendra. Donc l'idée c'était que un samedi soir ou un dimanche à midi où le restaurant est quasiment rempli, il y ait une table réservée pour les comédiens qui évidemment sont là de façon tout à fait anonyme. Et puis tout d'un coup, au milieu du repas, ils commencent leur scène, qui est une scène qu'on peut vraiment de la vie quotidienne qui peut se dérouler dans un restaurant. Alors, il y a eu des accueils assez variés parce que il faut vraiment que le comédien, il n'est pas sur une scène et le public ne l'attend pas, donc il faut vraiment que le comédien prenne possession du public, je dirais, hein. Mais en général, ça s'est vraiment très bien passé. Les gens ont été très surpris et ça nous a permis de faire un petit peu de promotion pour notre festival. Une belle idée en tout cas. Alors comment vient-on? Comment peut-on réserver? Quels sont les tarifs? Dites-nous tout. Alors, tous les renseignements sont sur notre site des Gars de la Rampe. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller pianoter sur Internet, les Gars de la Rampe, ou même, je pense qu'en tapant troupe de théâtre de Rumilly, on tombe sur les Gars de la Rampe. Il y a sur notre site tout le programme détaillé des pièces, si on veut faire son choix de façon un petit peu plus précise. Il y a la façon de réserver. On peut réserver en payant à l'avance ou sans payer. Enfin, ça, il n'y a aucun problème. Et puis, pour les gens qui sont un petit peu allergiques à Internet, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour réserver des places. Côté tarif, on fait chaque pièce à 8 euros. Et puis, on a un système de pass. On peut prendre un pass 4 pièces qui offre une réduction ou un pass 8 pièces pour les gens, les mordus qui veulent absolument tout voir. Et on en a eu lors de l'édition précédente. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 personnes qui ont pris un pass 8 spectacles et qui sont venus tout voir. On a encore un petit peu de temps pour évoquer la suite des événements pour les gars de la rampe. Est-ce qu'il y aura d'autres choses prévues dans les prochains mois? Oui, oui, bah, les gars de la rampe, pour le moment, notre gros projet, évidemment, c'est l'organisation du festival, mais c'est une troupe où on est assez nombreux, en comptant un petit peu tout le monde, on doit être aux alentours de 25, ce qui est assez conséquent pour une troupe de théâtre amateur. On a 3 projets qui tournent actuellement. On a une pièce qui tourne depuis 2 ans, 3 ans même, parce qu'on a démarré avant le Covid, qui s'appelle Dans la loge, qui est une pièce qui a la spécificité de se dérouler à la fois dans la loge d'un théâtre et puis sur scène pendant le spectacle de la pièce. Donc il y a un aller-retour entre la loge du théâtre où tout le monde règle ses comptes un peu et puis la scène où on joue la pièce. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un spectacle qu'on a construit avec des courtes scènes extraites de grandes pièces qui tournent autour de l'amour, qui s'appelle Échanges intimes.
Donc il y a une douzaine de petites scènes qu'on fait tourner. Et puis on vient de terminer de monter une nouvelle pièce qui a été jouée une fois pour le moment, qui s'appelle Qui est Monsieur Schmitt, qui est une pièce très bizarre d'un auteur qui s'appelle Sébastien Thierry, où on est dans un univers où on ne sait pas exactement qui manipule qui. Enfin, c'est une pièce très très intéressante, qui va vers le comique mais aussi vers le mystérieux. Enfin, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Pierre, d'être venu nous présenter Les Gars de la Rampe et votre festival Rumi sur scène. Je vous en prie, je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.